Bonjour Anne. Bonjour. Alors pour commencer, quel est le bilan de l'été pour SNCF Connect, notamment sur la destination France et bien sûr le tourisme de proximité? Eh bien, l'été a été excellent, dans la lignée de 2022, supérieur à 2022, avec des destinations effectivement de proximité, des destinations côtières. 38% des billets que nous avons vendus pour les circulations d'été concernaient des destinations côtières, essentiellement la côte atlantique et le sud. Je sais que le sud a été très affecté par les chaleurs cet été. Néanmoins, on a vu une progression sur les destinations PACA et la région PACA de l'ordre de 21% par rapport à 2022. On voit également que nous vendons beaucoup de billets TER à l'occasion de l'été, plus d'1 sur 2 cet été. Et on constate donc que les Français qui ont adopté les destinations françaises à l'occasion du Covid sont restés en France cet été encore. Très bien, merci. Alors on a vu que vous signez beaucoup d'accords avec des entreprises, avec des institutions qui sont spécialisées dans le tourisme en France. Peut-on imaginer qu'un jour, l'application SNCF Connect s'ouvre à la vente de séjours en France, comme d'ailleurs c'était le cas par le passé, alors qu'aujourd'hui vous ne vendez que de la billetterie? Tout à fait. Aujourd'hui, notre segment, c'est vraiment celui de la mobilité et de la mobilité durable, à commencer par le ferroviaire évidemment. Notre ambition en signant ces différents partenariats, c'est de faire connaître à des marchés qui sont des marchés assez naturellement des destinations voitures, de leur faire connaître les bénéfices du train pour justement orienter ces clients qui sont à nouveau habituellement dans leur voiture, les orienter vers le train et vers les mobilités durables. Donc en signant ces partenariats, on veut vraiment être au plus près de là où les clients réservent leur destination, leur séjour, et vraiment leur faire prendre conscience du fait que le train est accessible et qu'il leur sera bénéfique en termes de bilan carbone. C'est quelque chose qui intéresse énormément les entreprises du tourisme parce que dans leur bilan carbone, ça fait partie des scopes certes éloignés mais très importants et très significatifs dans leur bilan carbone. Et c'est ce que l'on fait y compris dans le domaine des voitures de fonction. On vient de signer un partenariat avec ALD, le leaser de voitures, qui permet aux entreprises qui accordent des véhicules de fonction à leurs collaborateurs, finalement d'accorder un véhicule de fonction, une voiture de fonction électrique et un crédit mobilité partiel à consommer sur SNCF Connect. Donc finalement pour une voiture qui peut être utilisée à la fois en domicile-travail et en séjour touristique, vacances, week-end, finalement de faire connaître à ses utilisateurs le bénéfice du train. Très bien. On parle beaucoup aussi des prix de la SNCF, des prix qui peuvent être parfois un frein à la mobilité douce. On sait aussi qu'il y a un projet de passe-train, donc qui sera un abonnement mensuel. Donc demain, serez-vous prêt pour vendre des passes à des prix accessibles pour rendre le train plus accessible? Alors, le pass que vous évoquez, c'est un projet gouvernemental. Évidemment, c'est un sujet que nous suivons avec attention et dès que celui-ci sera disponible, c'est évidemment une solution qu'on aura envie de mettre à la disposition de nos clients. Pour revenir sur des travaux que l'on mène d'ailleurs avec les régions, puisque ce pass est travaillé par le gouvernement, notamment avec les principales régions de France, nous travaillons actuellement, nous expérimentons actuellement avec la région Nouvelle-Aquitaine une nouvelle façon de prendre le train, de prendre le TER en particulier. Un moyen en fait de payer en fonction des usages, du pay-as-you-go. Donc en fait c'est très simple, vous avez SNCF Connect, vous montez dans votre TER, vous vous signalez comme étant monté dans le TER, vous êtes géolocalisé. Quand vous descendez du train, vous vous signalez à nouveau, vous êtes à nouveau géolocalisé. Si vous oubliez, on vous alertera et on vous dira « il nous semble que vous êtes descendu du train ». On enregistre votre parcours à la fin du mois, on fait le bilan de vos parcours effectués et on vous facture soit du prix du total des parcours effectués, soit si c'est moins cher, de l'abonnement mensuel par exemple. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de très optimal parce qu'en fait, ça permet, vous savez, les télétravailleurs se posent beaucoup de questions. Faut-il que je maintienne ou pas mon abonnement de transport en commun, etc., etc. Là, on leur dit, ne vous posez plus la question, prenez le train, on optimisera pour vous. Et du coup, ça
amène les gens à consommer plus de transports en commun parce qu'ils ne se posent plus la question. Ils savent qu'ils auront toujours le meilleur prix. Donc c'est du train à la demande finalement. C'est du train à la demande, exactement. Et là, vous le mettez en place en Nouvelle-Aquitaine et ça veut dire qu'après, vous allez le développer ailleurs en France? L'ambition est effectivement de le déployer tout à fait plus largement. Très bien, parfait. Une dernière petite question sur l'intelligence artificielle, puisque c'est quand même le sujet du moment. Vous avez mis en place il y a maintenant quelques années un bot. Comment utilisez-vous l'IA en interne et en externe? En quelques mots. En quelques mots. Alors le bot que vous connaissez bien et qui avait été initialement déployé sur Oui SNCF est toujours présent sur SNCF Connect. Depuis le lancement de SNCF Connect, il a connu une croissance significative par rapport à son usage sur Oui SNCF. On est dans du x4. Donc vous voyez, l'intelligence artificielle fait maintenant partie du quotidien de nos utilisateurs. Et puis évidemment, il y a tout ce que les clients ne voient pas dans les usages qu'on est capable de faire de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle d'une manière générale ou intelligence artificielle générative. On l'utilise comme aide pour les développeurs, pour initier certains éléments dans les développements. On les utilise en SEO, Search Engine Optimization. On les utilise pour analyser nos retours clients, parce qu'on fait beaucoup de retours clients qui sont des retours clients écrits, donc avec du langage commun, du langage parlé. Il faut pouvoir analyser tout ça et l'intelligence artificielle nous aide à catégoriser tous ces éléments et donc après à agir en fonction de ce retour. Donc vous voyez, il y a plein d'usages qui ne sont pas forcément visibles du client. Très bien, merci beaucoup Anne. Merci.